Coucou mes belles âmes lumineuses du cercle, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis tellement heureuse de vous retrouver encore une fois pour un message de préparation aux énergies du mois, donc préparation des énergies de juillet. Et là, je vais être honnête avec vous, je viens de tourner ce qui va se retrouver sur ma chaîne YouTube, hein, la petite introduction et la petite conclusion du rappel de ce que j'ai dit en début d'année, et j'ai senti une fébrilité à l'intérieur de moi. J'ai l'impression qu'en juillet, ben, non seulement le chiffre de mi-année se fait largement sentir, si c'est pas déjà entamé pour vous, ça va se faire, là. Les énergies vont shifter et vous allez être appelé à faire ce grand saut, le fameux grand saut dont je parle depuis le début de l'année. Donc, c'est là. Donc, il y a une fébrilité qui est là, alors que hein, on approche de plus en plus des énergies de juillet. Donc, c'est pas pour rien. Le but, c'est de préparer vos cellules, pas de tout comprendre. Hein. On va activer ça lors de la soirée Magie. Je vous le rappelle, jeudi. C'est un jeudi. Mettez-le à votre horaire. Honnêtement, si vous faites comme moi, utilisez votre agenda dans votre téléphone, là, jeudi 2 juillet, 19h à 20h30, juste avant les vacances pour certaines d'entre nous. On va se voir, on va activer ça, mais pour le moment, on va se donner un espace de compréhension. Donc, on se rappelle que j'ai pigé la carte principale du mois dans les mantras du ciel, le jeu de notre belle France et les énergies, l'oracle des 7 énergies, en fait, qui est venu compléter. Donc, les cartes qui sont sorties pour le mois de juillet, c'est, ben oui, le grand saut. Ça fait quoi depuis le mois de janvier que je vous en parle du grand saut? Le grand saut, grand saut. Et d'ailleurs, hein, si vous regardez le petit bonhomme sur le livre, il fait vraiment le même grand saut que le personnage sur la carte. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort, très puissant qui est là, un saut. J'ai parlé de bon quantique quand j'ai fait la guidance au début de l'année. C'est majeur. Et on parlait d'un bond dans votre spiritualité, avec votre enfant intérieur. Et ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est, en fait, l'image que j'ai eue, c'est un tremplin. C'est un tremplin où c'est comme si vous avanciez sur un tremplin avec votre enfant intérieur et que vous étiez appelé à sauter dans l'eau, malgré les peurs, malgré les croyances qui sont là, avec, tu sais, une ouverture à la découverte. Donc, hein, c'est pleinement l'énergie d'émerveillement du mois de juillet. L'énergie d'émerveillement, c'est pas toujours juste beau, magique, fantastique. L'énergie d'émerveillement, c'est aussi parfois plein de peur, de doutes, parce qu'on a envie de découvrir. La curiosité, je l'ai dit, elle va être au centre de ce mois de juillet. On va transcender cette croyance-là que la curiosité est un vilain défaut, on va en faire une force. Et j'ai l'impression que cet appel à la découverte va être euh, immensément puissant. Ça fait plusieurs fois qu'on a des symboles de clés. On en avait un avec la croissance personnelle, j'ai gardé la carte pas loin. J'avais dit que le mois de juin était le mois de l'enfant intérieur avant le mois de l'enfant intérieur. Mais j'ai vraiment l'impression que la clé qu'on a prise entre nos mains a servi à ouvrir ce portail-là en forme de serrure. Et tout ce qui reste à faire, en fait, c'est de faire ce saut, ce bon quantique à l'intérieur. On va l'activer le 2 juillet quand on va faire les énergies. Tout va concourir à nous aider à le faire. On va l'acter dans nos cellules pour ensuite le vivre dans la matière à la lumière de nos mots forts. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pousse à aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai l'impression, puis je disais à Francis, quand j'enregistrais, j'ai l'impression que je veux aller de l'avant, que ça veut avancer. C'est très, très fort, c'est très, très présent. S'il y a des choses qui bloquent, on veut que ça avance, on est prêt à défoncer des murs, franchir des montagnes. Et c'est quand même étonnant parce que, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs qui vont avoir des vacances dans cette période-là. Donc, ça peut être aussi un saut intérieur. C'est pas toujours à l'extérieur que ça se manifeste. Dépendant de qui vous êtes, d'où vous êtes, de vos circonstances, de votre mot fort, ça va tout changer. Donc, on va se recentrer. On va appeler l'énergie de nos mots forts ici maintenant. Donc, je vais amener l'énergie d'expansion. C'est peut-être pour ça que je me sens comme ça. C'est peut-être l'expansion qui veut faire un saut à l'intérieur de moi. Ah, c'est peut-être votre mot fort qui veut faire un saut à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir ça. Francis, qu'est-ce que ça fait si le focus essaie de faire un saut à l'intérieur de toi? Ouais, hein? Il y a comme, c'est comme si votre mot fort voulait prendre plus de place. Mais encore faut-il lui faire de la place, faut-il avoir le courage de sauter, de faire ce saut-là du tremplin
en tenant la main de votre enfant intérieur. Ouh! Fait qu'on va commencer ce message de préparation parce que je sens que là, il y a beaucoup de choses qui veulent se dire. On va commencer avec le Inner Guidance Oracle parce que qui dit enfant intérieur, il y a le mot intérieur. On va commencer par l'intérieur. Et inquiétez-vous pas, les jeux d'enfants intérieurs s'en viennent. On ne va pas faire ce mois-là sans notre enfant intérieur, ce serait bête, c'est le mois qui lui est consacré. Surrender. Et là, on voit cette baleine-là qui fait un saut. Là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mes belles âmes, c'est si vous doutiez du saut, puis de tout ce que je vous canalisais depuis le début de l'année, là, et une baleine, quand ça saute, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des éclaboussures. Ça se peut que ça brasse, ça se peut que ça résiste, ça se peut que vous qui cherchez à cheminer en conscience envers et contre tous, ça se peut que ça vienne vous brasser, ça se peut que ça soit, le mot qui monte, c'est lourd, mais pas une lourdeur dans l'énergie, ça se peut que, c'est comme mettre, j'imagine la baleine, c'est comme si elle tombait lourdement, mais que c'est votre pied qui tombait lourdement pour vous positionner avec votre enfant intérieur en disant non, nous, on s'en va par là. Que ça vous plaise ou non. En étant nous, juste nous, toutes nous, il y a encore beaucoup de croyances. Si vous pensiez qu'il y avait des croyances en juin qui sont défaites, il y a encore énormément de croyances qui vont se faire. Et surrender, hein, on choisit de s'en remettre à quelque chose de plus grand que nous. Quand je vous parlais qu'à la soirée Magie, on va faire ce bon quantique ensemble, on va l'activer. C'est la carte 31. On a 31 jours en juillet pour vivre ça et s'en remettre à plus grand que nous. C'est à la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas tout voir, tout comprendre, tout contrôler. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire ce saut-là en conscience. Et si vous avez lu le grand saut en amont, peut-être que vous comprenez un petit peu plus qu'est-ce que je m'apprête à vous dire. Sinon, je vous invite vraiment, là, parce que je sais, il y a Francis qui ne l'a pas lu, qui est devant moi, il dit, il faudrait que je le lise en juillet. Je dis, ben, tu le lis ou tu le lis pas, c'est pas ça qui va changer quelque chose, mais ça donne plus de compréhension. Donc, le grand saut, hein, on parle vraiment de passer sa limite supérieure, de dépasser ses croyances, d'arrêter de se frapper au même plafond. Donc, on saute pour atteindre un nouveau niveau de conscience. C'est l'année du renouveau spirituel. Donc, le grand saut va juste vous amener à comprendre plus de choses. Fait que si vous avez un mental qui veut comprendre, le grand saut va être révélateur à ce niveau-là. Pour celles qui l'ont lu, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que ça vous a fait comprendre, révéler. Moi, j'aurais presque le goût de le relire une troisième fois, tellement ça m'a apporté beaucoup. Je vais peut-être me calmer aussi, parce que avec Surrender, il y a aussi l'idée de s'en remettre à plus grand. Tu sais, il n'y a rien de, tu sais, il y a rien de mal à suivre la guidance de lire le livre à la grâce de Dieu, puis de faire confiance que tout le reste va se manifester. Tout ce qui vous empêche d'atteindre votre prochain niveau de conscience va se révéler. Mais ça ne peut pas se faire sans la curiosité de votre enfant intérieur. Attention, le grand saut ne peut pas se faire sans la curiosité de notre enfant intérieur. Et ce qui est particulièrement intéressant avec le livre Le Grand Saut, c'est qu'à la toute fin, il y a un petit chapitre annexe dans lequel l'auteur parle de ses tentatives d'être entrepreneur quand il était enfant. Donc, c'est très, très relié à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose de fort, de grand, mais qui demande de l'ouverture à suivre notre chemin d'âme, à suivre cette voie-là qu'on a entamée de chemin en conscience à la lumière de notre mot phare. Donc, surprenez-vous pas, là. Qu'est-ce qui va se manifester? Votre mot phare. Dans tout ce qui est appelé à se manifester dans cette énergie-là de deuxième moitié d'année. Je voulais aller dans l'enfant intérieur, mais on va continuer avec Sacred Destiny Oracle. Parce qu'il y a l'idée d'une destination, hein? Delight, profitez. On vous rappelle que c'est le mois de l'émerveillement, mes belles âmes, de ne pas prendre ça trop au sérieux. Hein? On l'a senti quand on a fait un quart de la lumière de ton mot phare. Au solstice, cette idée-là de trop prendre tout au sérieux. Delight, hein, c'est profiter de la vie. Être là pleinement.
d'arrêter de se prendre la tête, d'où le pourquoi on s'en remet à plus grand. Ça peut sembler lourd, ça peut sembler imposant. C'est pas un petit shift, on est dans une année 1. Le ciel va travailler pour nous. J'ai hâte de voir ce que France va nous proposer comme bulle astrologique, mais le ciel va travailler pour nous. Fait que c'est comme si, en ce moment, on préparait nos cellules à toutes les éventualités, à être juste recentré, posé pour vivre sans conscience, sachant que en tant qu'adulte, on doit être un exemple, une leader pour notre enfant intérieur. C'est de bien incarner l'adulte en nous qui prend soin de son enfant intérieur. Ce qui m'amène au Inner Child Oracle, qui est vraiment le jeu pour l'adulte qui prend soin de son enfant intérieur. Ça sortit très, très vite. Set boundaries, claim your power and know your value today. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très personnel. Encore une fois, on avait de la croissance personnelle en juin. Donc, de mettre ses limites, d'être en conscience de ce que vous traversez à l'intérieur de vous, dans vos réalités. C'est pas la réalité de vos enfants, la réalité de votre conjoint. C'est vraiment votre réalité en premier. Vous êtes en train de défaire des croyances, vous êtes en train de faire un bon quantique et c'est important de mettre des limites pour pouvoir vous préserver votre enfant intérieur. Tu sais, c'est comme, attends une minute, je suis en train de sauter. Je suis en train de faire ce saut-là, ça me travaille de l'intérieur et c'est important que je puisse faire ce saut-là en conscience à la lumière de mon mot fort avec moi-même. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas là pour vos proches? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il y a un équilibre qui est appelé à se faire entre le temps que vous prenez pour vous et le temps que vous consacrez à l'autre. Il y a vraiment ça. Puis ça peut être un défi. Si vous êtes en vacances, entre autres, on a tendance à vouloir en faire beaucoup. C'est important. Ça va être important de réserver des moments bulles. J'adore les moments bulles. De réserver des moments. Ça peut être des petits moments. Un moment bulle, ça n'a pas besoin d'être grand, mais ça va être important de réserver des moments bulles. On va parler des moments bulles lors de la soirée Magie. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est dit là, ça vient brasser bien des choses à l'intérieur de nous. Et quand, tant qu'à brasser des choses, guérison de l'enfant intérieur. On va aller voir qu'est-ce que notre enfant intérieur a à nous dire ici maintenant pour nous préparer aux énergies de juillet. Ce que je ressens, c'est que notre enfant intérieur est super, super content, vraiment super, super contente qu'on s'occupe d'elle. Elle était là depuis le début de l'année, mais on dirait que là, c'est vraiment son moment de gloire. Fait que quel est le message? La fierté. La fierté d'être elle, juste elle, toute elle. Elle est assise, elle a des belles ramifications. Je ne sais pas si on les voit à l'écran, là, mais ça fait comme un arbre, des branches d'arbre qui poussent d'elle. Elle a sa couronne sur la tête. Ça va un peu avec l'énergie de Delight. Il y a vraiment cette énergie-là d'être contente de faire ça avec vous. En fait, c'est drôle, hein? J'aurais pu penser que sur le tremplin, c'est l'enfant intérieur qui pourrait avoir peur de sauter, mais c'est plus vous qui avez peur de sauter. L'enfant fait non, mais viens avec moi. C'est comme si quand on devenait grand, on prenait les choses trop au sérieux, très connecté à l'énergie du petit prince. Francis, j'ai le petit prince sur le. Je sais que vous avez déjà vu le petit prince, j'en ai parlé souvent. Mais tu sais, dans le petit prince trouve que les adultes deviennent sérieux trop vite. Donc, l'enfant intérieur est très, très fier du chemin parcouru. Elle a besoin de sentir que vous êtes fier d'elle, que vous n'êtes pas toujours en train de lui taper sa tête pour ses blessures, croyances et tout ça. Surtout si vous avez lu ou vous lisez le Grand Saut et que vous prenez conscience de certaines choses. Donnez de la douceur, de la légèreté à ce qui pourrait être lourd. Et la douceur, la légèreté, hein, est dans le surrender, elle est assise, là, regardez-la, elle est assise, souriante, elle a une couronne et elle s'ouvre à quelque chose de plus grand. Elle laisse aller, il y a des papillons dans le coin ici, des oiseaux en haut. C'est comme si l'oiseau de Delight s'était envolé en connexion avec l'enfant intérieur. Fait que vous, comme adulte, vous avez à mettre des limites, à vous protéger.
Et ça veut dire aussi, à travers les activités estivales, entre autres, de ne pas mettre votre enfant intérieur à la merci de tous en avant. Votre enfant intérieur est un espace qui a besoin d'être honoré, protégé, puis en même temps de ne pas vous empêcher de vivre cette énergie-là profondément à l'intérieur de vous. Là, je sais, je m'entends dire ça, puis je me dis, c'est pas tout à fait clair, mais ça va se clarifier au fur et à mesure qu'on va entrer dans le mois. Déjà, lors de la soirée Magie, on va faire un pas de plus, puis là, on va être prête à faire ce grand mouvement-là. Mais les énergies ne sont pas coupées au couteau, donc au moment où vous m'écoutez, ça se peut que ça brasse dans votre champ énergétique, puis que ça soit pas tout ce que je vous lis là, mais on est en train de préparer. Imaginez qu'on fait une recette, là, le tirage de cartes, c'est couper nos légumes, préparer tous nos ingrédients, s'assurer qu'il ne manque pas de lait, puis de pain pour faire les recettes qu'on a besoin de faire. C'est un peu ça, là. Tout est là, tous les ingrédients sont là. À la soirée Magie, on va mettre ça dans le four. On va comprendre ça avec la météo énergétique et on va faire la plus belle des recettes pour que ce mois-là, de mois d'émerveillement avec votre enfant intérieur, se passe bien. Et parlant de se passer bien, Soul Coaching Oracle, on va rallier votre âme. Je me sens généreuse aujourd'hui au niveau des cartes. OK. Ça se peut que vous trouviez que ça va trop vite. Prenez le temps de respirer. J'ai l'impression que c'est un mois qui va passer très, très vite, juillet. Embracing. Donc, c'est un mois qui va passer très vite. Donc, c'est important de vivre pleinement ce passage-là. Je disais dans les énergies du début de l'année que le grand saut, tu sais, la carte est rouge. Hein, donc, très connecté, très ancré, un saut ancré, si je peux dire. Hein. Comme je l'ai dit dans la semaine de l'ancrage au début juin, le bateau, là, c'est pas parce qu'il a jeté l'ancre qu'il se passe rien à l'intérieur. Fait que j'ai vraiment l'impression que d'embrasser le mouvement, tu sais, puis c'est vraiment avec surrender, c'est vraiment à la grâce de Dieu, là. Donc, comment sentez-vous vos cellules là, qui bougent, qui sont en train de se... Moi, je sens que ça commence à faire, OK, je vais le faire. T'sais, on voit le tremplin devant nous, puis on voit l'enfant intérieur qui fait, oui, viens sauter. Je suis super fière d'être capable de sauter le tremplin. Puis de dire à tout le monde, hein, mettez vos limites, 2 secondes, j'ai mon saut. Puis ça me dit quasiment 2 minutes, là, c'est vrai que c'est le mois de juillet, jeudi 2 juillet, et où, si vous ne pouvez vraiment pas être là, vous prévoir un moment après, je fais mon saut, j'active ces énergies-là à l'intérieur de moi. Embrassez ce mouvement-là. Cette carte-là vient rajouter beaucoup de douceur dans tout ce qui peut brasser. J'ai l'impression qu'on fait une soupe. Il y a un peu de tout. Tu sais, genre une recette tout ski, là, tout ce qui traîne dans le frigo. J'ai l'impression que tout va se mélanger, puis ça va nous amener ailleurs, puis on va comprendre qu'on va faire les énergies du mois d'août. On va terminer avec « Je suis à ma place », qui va nous donner une guidance de positionnement d'ici à ce qu'on vive notre soirée Magie. C'est une carte « Je syntonise ». J'adore les cartes « Je syntonise » parce qu'elles permettent de prendre le pouvoir de choisir la fréquence à laquelle on se branche. C'est une carte numéro 6, donc de la stabilité, ce qui n'est pas mauvais avec tout ce que j'ai ressenti. Je suis un être énergétique en contact avec tout ce qui est. Je prends conscience de mon pouvoir vibratoire et du merveilleux monde vibratoire qui m'entoure. Merveilleux monde vibratoire qui m'entoure. Émerveillement, enfant intérieur, ressentir, curiosité, avoir envie de découvrir. Cette carte-là, là, mes belles âmes, c'est comme le portrait que vous devez garder en tête pour entrer avec plus de confiance dans le mois de juillet. Tout le reste va se faire. Votre mot phare va être là, va vous soutenir. C'est vraiment ça, c'est un burst de votre mot phare à l'intérieur de vous. Une explosion. Moi, c'est une explosion d'expansion, mais il y a quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas tout clair, mais ça va se clarifier. J'ai l'impression que là, on a tout rassemblé nos ingrédients, puis quand on va tout mettre ça ensemble pour faire mijoter lors de la soirée Magie, ça va prendre un nouvel éclairage. Donc, c'est ce que j'ai à vous livrer comme préparation aux énergies de juillet. Bien sûr, mes belles âmes, ce que je me rends compte, c'est que si vous écoutez la vidéo sur le cercle, ça ne paraît pas vraiment sur
statistiques sur YouTube, tu sais, ça fait pas une vue. Fait que j'aimerais ça savoir, est-ce que ce message-là vous aide? Dans le cercle, écrivez-moi en dessous si vous l'avez écouté, si ça vous aide, puis qu'est-ce que vous en retenez. Parce que moi, je veux être sûre que ce que je fais, ça vous aide vraiment sur votre chemin d'âme. Je sais qu'on s'en va au mois de juillet, je sais que les vacances sont là, mais si vous avez pris le temps de m'écouter, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, juste pour me rassurer que ce message-là se rend bien à vous, parce que mon but, c'est vraiment de rendre le chemin le plus simple, le plus doux, le plus facile et le plus conscient à la lumière de nos mots forts. Donc, je vous envoie plein d'amour, plein de douceur. Je vous rappelle, Soirée Magie, jeudi 2 juillet, 19h sur Zoom. Ça va être fort, ça va être puissant. Puis nous, d'ici là, on va continuer de faire notre chemin pour finir juin et entamer juillet le plus en conscience possible.